Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. On est super content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de nos paroles. Nos paroles peuvent être utilisées pour maudire notre propre vie et on va en parler aujourd'hui avec Omer et Annabelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, Omer. On est content de te revoir. Heureux d'être de retour et de vous revoir. Ça va bien ? Ça va super bien. Merveilleux. On avait fait une émission la dernière fois sur la fatigue et l'épuisement. Ah. On était tous épuisés. Ah oui, C'est je me vrai, souviens. c'était ta dernière intervention. Effectivement. Et d'ailleurs, j'ai mis en pratique tes conseils et je suis en pleine forme aujourd'hui. Pour de vrai. man. Pour de vrai. C'est vrai qu'on était vraiment épuisés. Je me souviens ton conseil du On coach. vivait le message Ah ouais. à fond. Je t'écoutais, je disais, ah ouais, c'est moi ça. Donc merci Omer, tu as porté du fruit dans notre vie. Si il a également porté du fruit dans la vôtre, vous pouvez mettre un petit commentaire ou aller regarder l'émission sur la fatigue qu'Omer avait faite. En tout cas, aujourd'hui, on ne parle pas de la fatigue, on parle de nos paroles. Et nos paroles sont un instrument de bénédiction, mais peut être aussi un instrument de malédiction. Et contre nous-mêmes en plus, donc c'est pire que tout. Donc on va voir comment on peut éviter de nous maudire, de se maudire soi-même. Et c'est à mon avis assez important. Et Omer, tu vas répondre à une question de Sébastien du Gabon aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je la lise ou tu la connais par cœur ? Non, tu peux aller. En fait, il dit, je réalise que j'ai souvent parlé négativement sur ma vie. Que faire? Exactement. Et je crois qu'on va pouvoir l'aider, mais aider de nombreuses personnes sur ce domaine-là. Exactement. Et Nadine et Aurélie vont venir nous rejoindre. Et vous allez devoir... Non, tu la verras pas, notre Aurélie, pas trop. Tu vas lui laisser ta place. Avec joie. Mais oui, c'est beau. Nadine nous présentera le livre de la semaine. Cette semaine, ce sera un livre du pasteur Yvan Castanou. Comment votre langue peut-elle détruire votre vie? On est en plein dans le thème, là, vous l'aurez compris. Et Aurélie va nous partager le témoignage d'une femme qui a été guérie de troubles bipolaires. Un magnifique témoignage, comme chaque lundi. Moi, j'aime les témoignages du lundi. Et nous allons commencer cette émission avec de belles paroles positives dans la pensée du jour. Nos paroles définissent notre vie. Et oui, lorsque on parle sur notre vie, notre santé, notre corps, notre famille, notre couple, nos enfants, ces paroles ont une influence et ces paroles produisent des choses. Et on va lire dans Hébreux 11 au verset 3, « Nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. » Alors si Dieu a utilisé la parole pour former l'univers, nous comprenons que nous aussi, notre parole est utile pour former notre vie, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un principe spirituel. Nos paroles forment des choses. Alors nos paroles peuvent former de bonnes choses, comme nos paroles peuvent former de mauvaises choses. Et en fait, ça me fait penser comme à un tableau. Lorsqu'on est en train de parler, on est en train de dessiner un tableau. Et ce tableau représente notre vie. Et chaque parole, c'est comme un coup de pinceau. Et puis au final, on regarde la toile. Est-ce que ça va être une toile de dépression, une toile de chaos, une toile de maladie, une toile de désespoir? Ou alors est-ce que j'ai dessiné à cause de mes paroles, par les coups de pinceau que j'ai donnés avec ma bouche, est-ce que j'ai dessiné une toile qui reflète la pensée de Dieu, qui reflète la volonté de Dieu, qui reflète les plans de Dieu aussi pour ma vie, une toile de foi, une toile d'amour, une toile de grâce, une toile de guérison, de bénédiction, de délivrance. Et en fait, je dois vraiment réaliser que c'est moi l'artiste de ma vie. Dieu me donne les pinceaux, Dieu me donne la couleur que je peux exprimer à travers mes paroles. Mais si je choisis d'utiliser cette arme, finalement, ces outils de la mauvaise façon, je vais dessiner, je vais créer, je vais nourrir une vie qui va être remplie de désespoir, remplie de tristesse, remplie de rancune, parce que je suis constamment en train de parler ces choses. Et dans Marc 11, on lit ce verset, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et en fait, la foi et l'incrédulité fonctionnent de la même façon, fonctionnent avec nos paroles. Si je crois ce que je dis, je le verrai s'accomplir. Alors si je dis à la montagne, jette-toi dans la mer, je vais voir la montagne se jeter dans la mer, je vais voir des obstacles qui se dressaient devant moi partir, s'affaisser, disparaître, être exaucés,
exterminer. Mais si je dis à la montagne, viens et dévore-moi, viens et engloutis-moi, viens et aplanis-moi, aplatis-moi, je vais voir cette montagne venir vers moi et complètement me submerger. Alors si tu crois ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Alors assure-toi de dire des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Assure-toi d'avoir des paroles de foi dans ta bouche. Amen. Amen, amen. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est vraiment ça, c'est que ces paroles-là, généralement, qui sortent de nos bouches, partent d'abord d'une conviction qu'on a, de quelque chose qu'on a dans le cœur, peut-être quelque chose qu'on a médité, qu'on a accepté, et ça ressort. Et c'est là où ça peut être justement un instrument de bien ou de mal. On ne parle pas ici non plus, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de superstition. Si j'ai dit un mot de travers, il va m'arriver telle chose, etc. On n'est pas dans un extrême non plus. Puis si je dis il va m'arriver 30 000 $ sur mon compte bancaire, aujourd'hui je le dis, ça va se produire. On va juste clarifier les choses. Non mais des fois, les chrétiens sont allés trop loin dans la confession et c'est devenu de la superstition, donc c'est pas ça qu'on dit. Bien entendu, il faut une conviction, sont des paroles qui viennent du cœur, qui sont des paroles de conviction et qui peuvent avoir un impact réel sur notre vie. C'est pas juste quelque chose d'inventé, c'est vraiment la parole de Dieu qui le dit. Et on peut voir tout de suite notre verset du jour qui est dans Ecclésiaste au verset 10 et au chapitre 10 et au verset 12, pardon. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. On voit que les paroles d'un homme stupide ou insensé, des paroles irréfléchies, causent la perte de cette personne-là. Donc on comprend vraiment cette différence entre justement des paroles qui vont bénir, qui vont faire du bien, des paroles qui vont déclarer des choses avec foi et avec amour même parfois, contrairement à ces paroles qui viennent de la peur parfois des paroles de méchanceté vraiment. Il y a toutes sortes de paroles qui peuvent sortir de notre bouche et qui peuvent causer malheureusement notre perte parfois. Oui, c'est pour ça que je crois que la parole de Dieu nous dit que nous devons en fait veiller à quelques émotions que nous avons, la colère, l'amertume, parce que c'est à ce moment-là où, même dans notre être, on est au maximum, je dirais, d'autorité ou d'influence sur nous-mêmes. Dans la colère, on relâche des paroles, pas seulement sur les autres, même sur nous-mêmes. On va juste relâcher une parole comme ça, et on oublie que, comme Annabelle disait, non seulement on est en train de peindre, mais nos paroles sont des semences. Malheureusement, on n'aime pas la récolte, mais souvent, on est facile à semer, on a la gâchette facile. Et souvent, ce que l'ennemi va faire, il va envoyer un de ces démons qui va venir et nous dire la chose. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter la chose. Je suis nul, je ne vais jamais réussir. Jusqu'à ce qu'on s'approprie une vérité que l'ennemi est en train de nous lancer, et nous, on commence à répéter ça sous la colère, on répète ça sous la colère, jusqu'à ce que ça devienne une réalité de notre vie. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on doit vraiment veiller lorsque nous sommes dans des sentiments extrêmes, la colère, l'amertume, les émotions comme la dépression, on doit veiller sur ces paroles. J'aime le livre de Job, qui dit que quand Job a vu que tout est tombé, on dit Job ne maudit pas Dieu, mais en réalité, c'est au-delà de ça. C'est qu'à un moment donné, il a dû veiller sur ses paroles. Il a maudit le jour de sa naissance, le passé. Il n'a pas maudit l'avenir. Waouh. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, dans le meilleur des cas. Mais lorsque on passe notre temps à déclarer des choses, la foi vient de ce qu'on entend. Donc si j'entends de moi que je suis nulle, que je ne suis pas assez pour ceci, trop pour cela, blablabla, en fait ma foi va se placer dans ces paroles-là. Et souvent on voit dans la vie des personnes, pourquoi est-ce que tu crois ce mensonge dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu dis ça dans ta vie? Parce qu'on me l'a toujours dit. Parce que mes parents m'ont toujours dit ça, parce qu'un prof me l'a dit, parce que quelqu'un me l'a dit un jour. Et en fait, on a mis notre foi dans cette parole. Et lorsque nous-mêmes, on reparle cette parole, c'est pas la parole en soi qui est magique. Et c'est ça auquel fois on tombe dans des extrêmes. C'est la foi qui est rattachée à cette parole. C'est la foi qui est rattachée à la parole qui fait, puisque je la crois, je vais agir, je vais me soumettre à cette parole. Et c'est pour ça que nos
paroles sont puissantes parce que oui, elles sont le reflet d'une pensée qu'on a dans le cœur, d'un mensonge, d'une racine, d'une blessure. Et du coup, on parle sur ces choses-là. Et le fait de parler, c'est aussi le canal pour passer de l'invisible au visible. Et du coup, pour que les choses se matérialisent dans nos vies. Et donc, c'est pour ça que je veux vraiment le dire, c'est pas la parole en soi qui est magique, et c'est la foi qui est rattachée à la parole et qui crée cette puissance de création et qui fait que on se retrouve maudit, soumis à nos propres paroles de malédiction. Mais à l'inverse aussi, lorsqu'on commence à parler la vérité, le même processus va s'enclencher et on va amener à la réalité des choses qu'on ne voyait pas encore se manifester, par exemple une guérison dans son corps, parce que c'est la volonté parfaite de Dieu, parce que mon corps a été créé par Dieu et mon corps répond à la parole de Dieu, à l'obligation de se soumettre à la parole de Dieu. La Bible dit que les anges eux-mêmes écoutent la parole de Dieu et se soumettent à la parole de Dieu. Et donc la parole de Dieu est tellement puissante que oui, tout mon être est appelé à se soumettre à la parole de la vérité. Exactement. Et quand Omer parlait tout à l'heure de ces émotions sur lesquelles on peut parler, je me souvenais, on en a parlé ce week-end, de cette femme qui avait dit un jour « Je te pardonnerai jamais !» Puis que vraiment, spirituellement, c'est comme si quelque chose s'était passé dans sa vie. Ces paroles sous le coup de la colère, finalement, ça n'avait maudit nul autre qu'elle-même, en fait. Elle avait mis quelque chose comme un joug sur elle. Cette parole qui venait du plus profond de son cœur, « Je te pardonnerai jamais !» Ce genre de parole crée vraiment quelque chose sur nos vies. Et parfois, c'est vrai, on va sortir des paroles comme ça. On ne savait pas on avait médité certaines choses, on avait des choses en nous. Et dans des moments justement de colère, de dispute ou des moments d'apitoiement personnel, il y a des paroles qui vont sortir nous concernant ou des paroles même sur les autres. Et en fait, ça va être tellement tranchant que c'est comme si spirituellement, instantanément, il se passait quelque chose sur nos vies et des choses parfois dramatiques qu'il va falloir ensuite briser, il va falloir prier contre ça, etc. Et on se met des bâtons dans les roues et c'est hyper dangereux. Je sais pas, on parlait de paroles peut-être de professeurs qui ont été dites ou autres. Je suis vraiment nulle, je suis incapable, je réussirai jamais à rien faire, j'aboutirai jamais à rien dans ma vie, je pourrai jamais me marier de toute manière, qui voudra m'épouser, moi, des choses comme ça. C'est terrible parce que ce sont des paroles vraiment qui nous causent du tort et qui ont une incidence sur notre vie. C'est pas juste au moment T où on le dit, c'est vraiment dans notre vie. Ça peut nous poursuivre pendant des années si on ne prend pas la décision de briser ses propos. Ouais, c'est pour ça que le principe biblique est simple. Jésus dit, si tu crois, tu verras. C'est simple. Alors, lorsqu'on prononce ces paroles-là, remarquez que ces paroles viennent à des moments pics. On est en colère. Et dans cette colère, on croit ce qu'on est en train de dire. Parce qu'on pense souvent que la foi, c'est je me concentre. C'est pas vrai. La foi, c'est pas nécessairement la concentration, c'est de croire. Et quand je crois ce que je suis en train de dire, je le dis dans un moment de colère. Et quand je le dis, je le crois, je le verrai. Ça ne veut pas dire que je le verrai tout de suite. Il y a une parole que je peux prononcer maintenant, mais que je vois dans 5 ans. Mais moi, j'ai oublié. C'est là que Satan aime jouer, en fait. Il aime jouer sur ce terrain-là. Parle, laisse-toi aller, exprime tout ce que tu as à dire. Mais toi, tu ne sais pas que tu es en train de creuser ton 6 pieds sous terre, dans lequel tu vas être à un certain moment, mais tu as oublié. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent dans beaucoup de problèmes à cause de ce qui sort de leur bouche. Ce qui sort de nos bouches est plus dangereux même que ce que l'ennemi peut faire. Parce que nous avons autorité sur notre propre vie. Effectivement. Tu voulais ajouter quelque chose, Annabelle? Non, parce que je vais rester avec Omer, du coup, parce qu'on on a besoin de solutions. Là. On a compris que nos paroles ont une incidence sur notre vie. Mais finalement, Omer, qu'est-ce qu'on fait quand on l'a fait? Malheureusement, on a parlé, on parle souvent même, et c'est le cas certainement de Sébastien du Gabon, puisqu'il nous pose la question, mais il y en a plein d'autres. Je réalise que j'ai souvent parlé négativement sur ma vie. Que faire, Omer Kabouya? Nous t'écoutons. En fait, je réalise simplement que lorsque on est en train d'éduquer des enfants ou dans le système, dans le monde dans lequel on vit, on ne nous enseigne pas assez sur l'importance et le rôle que nos propres paroles jouent sur notre propre vie. Alors, on parle à la légère. On est dans une société où aujourd'hui, il faut tout dire, il faut tout exprimer, mais on ne réalise pas que cela a un impact sur notre vie. Et le but de Satan ou de Dieu, c'est de prendre contrôle de notre langue pour pouvoir
nous diriger, parce que la langue, c'est le gouvernail. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si Dieu a le contrôle de notre langue, nous aurons des paroles de bénédiction, des paroles de construction. Mais si c'est Satan qui a le contrôle de notre langue, à ce moment-là, nous allons avoir des paroles de destruction, mais sans même nous rendre compte que nous sommes en train de détruire notre vie. Donc, le but de Satan, c'est de prendre le contrôle de notre langue et par nos paroles, pouvoir maintenant diriger notre vie vers la destruction. Une fois qu'on comprend ça, bien on devient prudent. Alors, que faire lorsque, évidemment, on a dirigé notre vie avec des mauvaises paroles? La première des choses, la clé, c'est d'abord la repentance. La repentance doit être sincère en reconnaissant, Seigneur, je l'ai fait, j'ai mal parlé sur ma vie, j'ai déclaré que je ne me marierai jamais, j'ai déclaré que moi, de toute façon, je ne réussirai pas, j'ai déclaré telle et telle parole sur ma vie. La repentance doit être sincère et cette repentance doit se faire vraiment avec le guide du Saint-Esprit qui doit nous révéler certaines paroles. Parce qu'encore une fois, Satan est malin. Il vous laisse dire des paroles, ensuite il enterre ça dans votre mémoire. Vous n'allez jamais vous souvenir, à moins que Dieu ne vous pointe ça, vous n'allez pas vous souvenir. La deuxième des choses que vous devez faire, eh bien, vous avez l'autorité dans le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Hébreux de nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Eh bien, une fois que vous vous êtes repenti, vous devez annuler les effets de ces paroles-là. Vous devez annuler ces paroles-là. Si vous ne les annulez pas, ils vont continuer à avoir effet. Annulez ces paroles-là. Numéro 3, eh bien, vous devez décider de soumettre votre langue au contrôle de Dieu. Et ça va être un exercice qu'on doit faire au quotidien, de soumettre notre langue. Une langue qui n'est pas soumise au contrôle du Saint-Esprit est une langue qui sera destructive, et pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà pourquoi je vous répète que tout n'est pas bon à dire. Soumettez votre langue au contrôle du Saint-Esprit et votre langue sera un instrument de construction de votre vie. Quatrièmement, eh bien, vous devez vous engager au quotidien à remplacer tout ce qui était négatif dans votre vie par des paroles positives. Remplacer les paroles négatives par des paroles positives. Vous savez, j'aime beaucoup le livre de Lamentation, alors que le prophète voit Jérusalem en train de tomber, il dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce dont je veux me souvenir, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ce n'est pas parce que vous passez une mauvaise journée que Dieu n'est pas bon. Dieu est bon. Dans une mauvaise journée, Dieu peut vous donner une promotion. Dans une mauvaise journée, Dieu peut vous guérir. Dans une mauvaise journée, Dieu peut ouvrir une nouvelle porte pour vous. Ce n'est pas parce que la journée est mauvaise, mais c'est le choix que vous faites dans la journée qui va déterminer ce que vous allez devenir. Voilà pourquoi il faut au quotidien remplacer. Le psalmiste dit encore, c'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Prenez l'habitude de vous bénir. Prenez l'habitude de bénir ce que vous mangez, de bénir l'air que vous respirez. Même si tout est négatif autour de vous, souvenez-vous que vos paroles sont de semences. S'aimer des paroles de bénédiction, s'aimer des paroles d'élévation. Non, je ne vais pas être pauvre, je vais être béni. Seigneur va diriger des fonds entre mes mains. Ne dites pas, je n'ai pas d'argent. Dites, l'argent n'est pas encore arrivé à moi. Ça veut dire que l'argent est en chemin vers moi. Je suis en train d'être guéri. Je ne suis pas malade. Il y a une maladie dans mon corps. Il faut se reprogrammer pour pouvoir parler selon les valeurs du royaume de cieux. Et c'est alors que ce que nous avons dit va se passer, car nous avons la foi que Dieu est au contrôle de notre langue. Mais si tu commences à dire ma maladie, eh bien la maladie t'appartient. Si tu l'as donnée à Christ, ben, il y a une maladie dans mon corps. Ça veut dire qu'il y a un étranger dans mon corps. Et cet étranger doit, alléluia, doit sortir dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen, amen. Ah, preach, preach, preach. Merci Omer, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Est-ce que tu veux juste reciter peut-être les grandes étapes, comme tu avais plusieurs points pour Certainement. 1, la repentance. Vous devez vous repentir afin que Dieu, non seulement Dieu vous puisse vous pardonner des paroles que vous avez prononcées. La repentance fera que, bien, ça ferme la porte à Satan. Parce que les paroles que vous prononcez lui donnent un droit légal sur votre vie. Donc, 1, la repentance. 1, la repentance. 2,
Annulez les paroles passées, les paroles présentes. Et demandez au Saint-Esprit, en fait, de vous éclairer sur ces paroles-là. 3. Soumettez votre langue à l'autorité de Christ. Et réellement priez, Seigneur, je te soumets ma langue, contrôle ma langue, afin que votre langue soit un sujet de bénédiction. Quatrièmement, au quotidien, j'étais pas à l'école le jour où on apprenait à compter. Quatrièmement, au quotidien, voilà, remplacez dans votre vie les paroles négatives par des paroles positives pour apprendre à parler un nouveau langage, car un nouveau langage crée un nouveau monde. Amen. Merci pour ce petit résumé. Quand il y a beaucoup de points, c'est toujours bien un petit résumé. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Et Annabelle, Omer, on vous abandonne et on va retrouver Nadine et Aurélie. Nadine qui va nous présenter notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Hello les filles, vous allez bien? Bonjour Evelyne. Ça va super. Vous avez fait attention à vos paroles aujourd'hui? On n'a pas le choix avec tout ce qui a été dit dans cette émission. C'est clair, il n'y a pas le choix. Nadine, tu nous présentes un livre du pasteur Yvan. Oui, un livre très à propos avec le thème d'aujourd'hui. Comment votre langue peut-elle détruire votre vie? Un livre du pasteur Yvan Castanou qui dit ici, est-ce que vous pensez que la malchance, le mauvais sort ou les méchancetés des gens sont responsables des maux qui accablent votre santé, votre mariage, vos relations, etc. Il dit l'origine est plus profonde que ça vient de notre langue. Et donc, à travers ce livre, le pasteur Yvan va exposer en fait tout ce que les mauvaises paroles peuvent faire dans la vie d'un être humain. Ça attire des mauvaises relations, ça empêche de recevoir les grâces de Dieu, ça fait de nous une proie facile pour les démons, ça nous fait ressembler à Satan, ça bloque nos prières et ça éloigne la présence de Dieu. Beaucoup de points qui sont amenés dans ce livre. En fait, le pasteur Yvan va prendre différents passages de l'Écriture dans le Nouveau Testament, les épîtres, les paroles du Seigneur Jésus, pour nous enseigner en fait pourquoi notre langue peut détruire notre vie, comment elle le fait et comment on peut désamorcer cela, comment on peut renverser la situation. Et il dit ici, voilà donc comment une personne peut être la source, Une personne peut être la source du blocage de ses propres prières et les rendre inefficaces. Vos critiques annulent et combattent vos prières. On prie, on veut que nos prières soient exaucées, mais comment est-ce que nous-mêmes, des fois, nous bloquons même ces prières-là? Et il dit en fait que le diable, il a le pouvoir, il est venu pour égorger, dérober, détruire, etc. Mais c'est un pouvoir qu'il exerce par la ruse et non par la force, parce qu'il a été dépouillé, comme Colossiens 2,15 nous le dit. En fait, que le diable, comment il vient nous séduire en fait et nous faire parler des choses, nous faire dire des choses sur notre vie. Et il donne une astuce qui est de jeûner. Il dit jeûne régulièrement 1 à 2 fois par semaine et pendant ce temps de jeûne, prie en langue et tu vas voir que de plus en plus en fait, tu vas être épuré et même ta prière, ta bouche, consacre ta bouche à Dieu et laisse le Seigneur en fait la remplir des bonnes choses et vraiment rechanger, faire grandir ton homme intérieur. Il donne beaucoup d'exemples par rapport à ça et beaucoup d'enseignements. Ce livre est disponible sur la boutique Inspiration. Comment votre langue peut-elle détruire votre vie? Du pasteur Yvan Castanou. Merci Nadine et nous continuons avec la rubrique témoignages. Oui, aujourd'hui, on a le témoignage de cette femme qui avait été diagnostiquée de bipolarité. Et elle nous explique qu'il y a eu tellement de choses qui sont arrivées dans sa vie, mais elle a choisi de commencer par ce témoignage-là. Et elle nous a fait une vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Je bénis l'Éternel pour les merveilles qu'il accomplit au travers des ministères Enseigne-moi. Je suis Sikana Biliou et je réside au Togo. J'ai tellement de témoignages, mais j'aimerais juste parler de ma guérison. Après mon master en architecture en juillet 2016, je dirais que j'ai vécu les 2 années les plus sombres de ma vie. J'avais été diagnostiquée de troubles bipolaires et je me rappelle que durant une des phases maniaques, il a fallu m'enchaîner tellement j'étais obstinée à réaliser des idées extravagantes. Et bien que j'étais déjà chrétienne, une phase dépressive profonde m'avait plongée dans une incrédulité où la mort était mon seul désir. Et l'œuvre de restauration divine de ma vie a commencé en juillet 2018 et on m'avait remis sur un traitement chimiothérapie à vie.
Je croyais vraiment que Dieu pouvait me guérir et l'émission In Studio du 28 septembre 2018 a réellement boosté ma foi. À la fin du message, la missionnaire Audrey Marc, en priant, a dit qu'une personne suivait, avait été diagnostiquée de troubles bipolaires et mise sous traitement à vie. Et pendant qu'elle priait, je savais que ce message me concernait. J'ai reçu une touche divine dans mon corps par des frissons, des larmes de joie et une conviction intérieure que Jésus m'avait totalement guéri. Alors, je suis passée de la réduction de la dose de mon traitement à son arrêt définitif il y a plus d'une année de cela. Et aujourd'hui, je vis sans ce traitement. Je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu, à ma famille en Christ, à toute l'équipe de MCI. Je vous aime énormément. Waouh! Gloire à Dieu, vraiment, Oh, c'est fort. Hein. magnifique! Ouais. C'est puissant. Et vous imaginez, elle dit qu'elle était, on l'enchaînait même carrément. Ça veut C'est une dire maladie terrible. Ouais, ça avait quand même atteint un niveau Mhm. assez important. Et une des choses que j'aime beaucoup, c'est que elle dit de juillet 2016 à juillet 2018. Donc là, c'est des moments vraiment terribles. Et là, on fait le diagnostic. Et en septembre 2018, là, elle écoute l'émission In Ouais. Studio avec Audrey Mac. Donc là, Audrey Mac prophétise, comme elle nous l'a expliqué. Et puis là, elle reçoit le message et sait que c'est pour elle. Et le traitement, elle arrête en décembre 2018. Donc, il s'est passé juste 3 mois. Mhm. Et puis là, elle a arrêté le traitement avec l'accord de son médecin et tout. Et même, elle dit que ce que ça a créé aussi en elle, en plus, c'est qu'elle est tellement fortifiée dans sa relation avec Jésus-Christ qu'elle est convaincue que quel que soit ce qui peut lui arriver dans la vie, mais Jésus est là pour elle, en fait. Et ces choses ne pourront jamais la nuire. Donc, c'est aussi ça de gagner dans cette épreuve-là. Et vraiment, magnifique témoignage. On rend gloire à Dieu. Ah, c'est trop, trop beau parce que oui, on glorifie le Seigneur. Et puis, merci, Sika, d'avoir partagé ce témoignage et tous les autres témoignages. Nous, ça nous encourage aussi, Absolument. ça donne aussi tout un sens à ce qu'on fait, les heures passées à travailler, à préparer la planification de la grille, les émissions, tout ça. Donc, vraiment, merci de nous partager ce que vous vivez à la maison au travers des émissions parce que c'est des occasions vraiment de grande réjouissance pour nous et on est super heureux et on bénit le Seigneur. On sait que c'est lui qui fait toutes choses. C'est pas gloire à nous, c'est vraiment gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui accomplit ces miracles dans tous les témoignages chaque lundi. C'est vraiment une joie de se dire waouh, Dieu intervient dans les vies. C'est exceptionnel de voir ces vies transformées. Donc n'hésitez pas à nous partager vos témoignages également. Vous pouvez aller sur le site emcitv.com/témoignages pour nous raconter ce que Dieu fait dans vos vies au travers de la chaîne EMCI TV, au travers du site internet, au travers de la chaîne YouTube, que ce soit nos émissions, les différentes prédications qu'on partage également. Vraiment, c'est une joie pour nous de savoir que Dieu est à l'œuvre dans vos vies. Amen. Merci Aurélie de nous partager chaque lundi ces beaux témoignages. Et nous, on va se retrouver demain. Vous allez voir, on va avoir une belle semaine. Nous aurons un couple invité, Nadine et Frédéric Libert, qui vont être avec nous. Vous les avez peut-être connus, Nadine en tout cas, dans Parole de Femmes. Donc, ils seront avec nous cette semaine. Et notre thème de demain sera « Comment le chrétien peut-il combattre le racisme ?» Un sujet malheureusement encore actuel, trop actuel même, donc on va en parler demain et on va voir que chrétiens et racistes ne peuvent pas marcher ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis, à demain et bonjour chez vous.